votre ouvrage, vous parlez beaucoup du système bancaire africain, des banques commerciales notamment, qui sont en plein essor. Mais je dirais, si on regarde l'architecture du système bancaire en Afrique, et notamment le rôle des banques centrales. Beaucoup de ces banques centrales africaines ont un mandat, je dirais, qui est plutôt centré sur la maîtrise de l'inflation. Alors, est-ce que ce mandat vous semble réellement adapté aux impératifs du développement en Afrique? Et comme par votre expérience, vous avez eu l'opportunité de visiter de très nombreux pays, pouvez-vous un petit peu nous faire part des expériences différentes que vous avez pu voir d'un pays à l'autre? La Banque centrale du Nigeria montre un vrai leadership dans le soutien à l'économie. Elle a créé plusieurs fonds spécialisés pour aider le secteur de l'économie réelle. On a vu comment son soutien était fondamental dans le financement de l'agriculture et aussi dans les facilités pour le financement des infrastructures. C'est un vrai rôle de leadership, une banque centrale qui montre qu'au-delà de la question de l'inflation, on peut soutenir la croissance dans une économie. La Banque centrale d'Éthiopie joue un rôle moteur. Elle joue quasiment le rôle d'une banque de développement. Elle apporte l'assistance technique au secteur réel. Vous prenez l'exemple de la Banque centrale de Maurice, elle soutient les producteurs de sucre, parce que ces derniers sont ceux qui apportent le plus de devises à l'économie. En Ouganda, la Banque centrale aussi joue un rôle très actif. Donc de plus en plus, vous voyez ce mandat que j'ai défini par rapport aux anciennes économies matures, que beaucoup de banques centrales aujourd'hui ont. Si vous regardez hors d'Afrique, vous avez la Corée du Sud qui vient de créer un Woon Fund où la Banque centrale a mis 9,5 milliards de dollars pour aider l'industrie des transports maritimes. Vous avez des exemples comme même la Banque centrale d'Angleterre qui a un département pour le financement des PME. Donc le mandat des banques centrales doit être adapté aux réalités économiques dans les pays. J'ai eu la chance de travailler et d'aller dans une quarantaine de pays africains. Les missions sont vraiment en ligne, dans certains cas, avec ce mandat de développement. Et dans d'autres cas, effectivement, on voit une décorrélation entre l'économie réelle et le métier de banquier central.